Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont écouté, la vidéo de hier, je vous l'avais dit qu'on serait dans le futur, puis que le futur, ben c'est rendu le moment présent maintenant là. Donc, premièrement, félicitations d'être là. Encore une fois, une petite étoile pour vous d'être présent à cette rencontre-là. Donc, ce soir, je vais vous parler du vrai sens de la méditation selon la philosophie bouddhiste tibétaine. Donc, encore une fois, je vous dis pas que c'est la seule manière d'expliquer la méditation, parce qu'encore une fois, méditation, c'est vraiment un mot maintenant qui est utilisé au sens large. Donc là, je vais vraiment vous parler ce soir de la méditation selon la philosophie bouddhiste tibétaine. Encore une fois, je vous rappelle, la philosophie bouddhiste tibétaine, justement, c'est une philosophie, c'est pas une religion. Donc, si jamais je dis des choses que vous n'êtes pas d'accord, encore une fois, vous avez le droit, vous pouvez rejeter à ce moment-là, vraiment, utiliser votre sagesse pour faire vraiment le tri de ce que je vais dire. Aussi, je m'excuse, ça se peut que vous entendez des gens crier. J'ai mes voisins mes petits voisins à côté qui s'amusent fortement dehors, donc ils jouent à la tag, tout ça, à vrai dire, c'est même le fun de les entendre, avoir du plaisir, là, donc je m'excuse si vous entendez crier, il n'y a pas personne qui est en train de se faire tuer, au contraire, ils ont du plaisir, là. Donc, premièrement, je vais vous poser la question, qu'est-ce que veut dire le mot méditation? Encore une fois, mes groupies, vous devriez être capables de répondre à ça. Qu'est-ce que ça veut dire, méditation? Ça veut dire, je me sens vraiment comme Dora l'exploratrice, là, qui pose des questions et qui se fait pas répondre. Ça veut dire habitude ou familiarisation. Donc, la méditation, à ce moment-là, le but, c'est vraiment de familiariser l'esprit avec une vertu. Le but de la méditation à ce moment-là, c'est vraiment pas juste de relaxer. Je vais commencer d'ailleurs avec ça, faire la différence entre méditation et relaxation. Parce que vraiment, les deux maintenant sont mélangés ensemble. Les deux apportent un bien-être, mais les deux, c'est vraiment des techniques différentes, là. C'est vraiment pas à ce moment-là la même, comme je vous disais, le même but. La relaxation, ça a un résultat immédiat. C'est-à-dire que quand je fais ça, je me sens justement plus relax après, je me sens détendu. Donc, n'importe quoi qui vous dit inspirez 4, expirez 4, on contracte les muscles, on relâche les muscles. Donc, toutes ces choses-là, à ce moment-là, c'est vraiment plus la relaxation. La relaxation, son bénéfice, c'est que justement, il est immédiat. Je fais ces techniques-là, je me sens mieux après, mais ça n'a pas de bénéfice long terme. Dans ce que la méditation, c'est le contraire. Honnêtement, souvent après une période de méditation, il n'y a pas énormément de différence. Je me sens un peu plus calme, je me sens un peu plus relax, mais sans plus. Le but de la méditation, c'est vraiment de voir des changements moyen long terme dans ma vie. Le but, c'est vraiment d'arriver à maîtriser l'esprit. Le but, c'est vraiment arriver à justement créer une habitude avec l'esprit. C'est-à-dire à ce moment-là que qui ici, des fois, se dit lâche prise, arrête de penser à ça, arrête d'obséder avec ça. Ceux qui lèvent pas la main présentement, vous êtes des menteurs, OK? Évidemment qu'on vit tout ça, tout le temps, cette espèce de questionnement-là de comment je peux lâcher prise. Mais on va dire, la seule raison pour qu'on n'est pas capable de lâcher prise, c'est simplement parce que notre esprit n'y est pas habitué. On l'a pas familiarisé à faire ça. Donc vraiment, ce soir, je vais vous montrer comment habituer votre esprit, comment vraiment faire des poids et haltères pour l'esprit, pour qu'après ça, il soit capable d'appliquer des vertus comme justement le lâcher prise, la patience, des choses comme ça, là. Donc vraiment, quand j'enseignais avec les enfants, parce qu'avant de travailler en pénitencier, j'enseignais à ce moment-là au primaire. D'ailleurs, je peux vous dire, vraiment plus facile d'enseigner en pénitencier que d'enseigner à des enfants. Fait que vraiment, les profs, bravo, vous méritez là, 15 000 étoiles. Là, je sais à quel point c'est difficile. Mais quand j'enseignais aux enfants, des fois, je leur enseignais un petit peu la méditation, puis je leur disais, exemple, regardez mes muscles. Et là, je sais, gros silence, je suis seule, mais j'en ai pas de muscles, justement. Fait que là, je disais avec les élèves, avec ces muscles-là, ou plutôt cette absence de muscles-là, est-ce que je serais capable de lever un petit frigidaire? Bien évidemment, les élèves disaient non.
Là, je leur disais, oui, mais si je m'entraîne vraiment fort, là, tu sais, que je fais des poids et haltères à ce moment-là, puis je deviens toute huilée, là, toute musclée, toute la patente, est-ce que je serais capable de lever un petit frigidaire à ce moment-là? Et là, il y en avait tout le temps un qui était super brillant, qui répondait, mais non, si t'es toute huilée, ça va glisser. Okay? Vraiment, à chaque fois, c'était systématique. Mais bref, bien sûr qu'il répondait, c'est possible que tu sois capable de lever le petit frigidaire si t'es musclé. Ben, c'est la même chose. Pourquoi on n'est pas capable de lâcher prise? C'est que je demande à mon esprit de lever un petit frigidaire. Il n'est pas capable encore. Mais, tout comme si je m'entraîne et j'ai des muscles, je vais être capable de dire à mon esprit, lâche prise ou soit dans la patience, puis il va être capable si je l'ai entraîné. Parce que vraiment, la méditation, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est vraiment juste de l'entraînement. Aussi simple que ça, créer une habitude dans l'esprit. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 2 types de méditation. Ce soir, je vais parler de juste un type. On dit 2 types. Méditation de concentration et méditation analytique. Je vais parler une autre fois de la méditation analytique. Ce soir, je vais parler de la méditation de concentration. Donc, le but de la méditation de concentration, c'est vraiment juste un exercice technique qui va me permettre à ce moment-là d'avoir un esprit plus fort. Excusez-moi, le chat, il est là. Si vous entendez miauler, c'est ça en arrière. Il a décidé de chanter les chansons de son peuple, là. Évidemment, il a choisi ce moment-là. Donc, je m'excuse. Mais donc, à ce moment-là, on va faire des poids et haltères pour la conscience mentale. C'est ce qu'on veut entraîner. Souvent, on entend dans d'autres traditions qu'on peut méditer sur des sons ou méditer sur regarder, exemple, une chandelle ou méditer sur les sensations du corps. À vrai dire, dans la philosophie bouddhiste tibétaine, tout ça, c'est pas mauvais. Mais on n'est pas en train d'entraîner la conscience mentale. C'est elle qu'on veut entraîner. C'est elle, à ce moment-là, qui est responsable de nos pensées, de nos états d'âme, d'entraîner la conscience auditive à être attentif au son ou entraîner la conscience visuelle à être attentif à une forme. C'est positif, mais comme je dis, on n'entraîne pas la conscience mentale. Donc, la méditation de concentration, le but, c'est vraiment à ce moment-là de entraîner la conscience mentale à produire les types de pensées qu'on veut, plutôt que ce soit les pensées qui aient une emprise sur nous, là. Donc, vraiment, la manière la plus facile à ce moment-là, mais qui demande un peu d'effort, qui demande un petit peu de pratique, on dit, c'est d'imaginer un objet. Souvent, dans les textes, c'est marqué « visualiser un objet », mais je veux être sûre que vous comprenez quand on dit ça, que c'est pas avec la conscience visuelle. C'est vraiment, exemple, prenons l'exemple que ma main, c'est ce qui produit les pensées. D'ailleurs, la méditation, c'est pas d'arrêter de penser. C'est au lieu de penser à plein de choses à ce moment-là, au lieu de penser à plein de choses, je demande à mon esprit, pense à une chose. Donc, à ce moment-là, on essaie de imaginer un objet. Vous pouvez prendre, c'est sûr, dans la philosophie bouddhiste, on dit imaginer le Bouddha, qu'on voit en arrière, mais il y a beaucoup de détails dans un Bouddha. Pour le simple calme mental, on dit n'importe quel objet simple, une fleur, un arbre, même une simple forme géométrique à ce moment-là pourrait faire l'affaire. Donc, à ce moment-là, où j'observe ma conscience mentale, bien sûr, je vais penser à plein d'affaires, j'ai-tu acheté de la litière à chat, des choses comme ça, et au lieu de penser à plein de choses, je pense à un seul objet. Mon arbre, ma fleur, évidemment, si vous êtes capable, le Bouddha. Mais c'est important de choisir un objet qui est neutre, OK, ou vertueux. C'est-à-dire que si je pense à quelque chose qui peut m'agiter l'esprit, c'est pas positif. Exemple, moi, c'est sûr que si je me mets à penser à mon chat, je suis capable de super bien l'imaginer, mon chat. Je passe ma vie à le regarder, donc c'est super clair dans ma tête. Mais il y a des bonnes chances que ça fasse « Oh oui, mon chat, il est tellement beau, mon chat! Oui, je l'aime tellement! » Puis là, voilà, je viens d'agiter complètement l'esprit. Donc, c'est mieux d'y aller avec un objet simple, un objet neutre. C'est sûr que ça va pas être facile parce que l'esprit va s'emballer, je vais penser à plein d'autres choses. Le but, c'est pas tant d'être capable de rester sur mon objet, c'est bien plus à ce moment-là d'être capable de me ramener sur mon objet. Exemple, j'essaie d'imaginer une fleur, et là, je me mets à penser, bon, j'ai-tu acheté de la litière à chat? Ben, je me ramène sur ma fleur. Et là, après ça, je pars dans d'autres affaires. Hop, j'espère qu'il va y avoir du papier de toilette à l'épicerie demain. Ben, je me ramène à ce moment-là sur ma fleur. Et cette capacité-là à se ramener
Là, au début, on se pratique à se ramener à ce moment-là sur quelque chose de simple, mais éventuellement, puis justement, je vais en parler demain, on se pratique à revenir dans une vertu. Que quand mon esprit va partir dans la colère, je vais être capable de la ramener dans la patience. Ou quand mon esprit, à ce moment-là, va partir dans le désir-attachement, je vais être capable de ramener sur le détachement. Donc, je me pratique à me ramener sur un simple objet, comme je dis, une fleur, un arbre, n'importe quel objet que vous voulez, tant que c'est neutre, pour qu'éventuellement, cette capacité-là, je puisse l'utiliser à me ramener dans une vertu. Donc, la méditation de concentration, c'est vraiment juste un exercice technique qui va me donner la souplesse de l'esprit pour faire ce que je veux avec. Je vous donne un exemple. Moi, dans le fond, avant d'enseigner la méditation, mais quoi que je le fais encore, j'enseigne la guitare. D'ailleurs, vous voyez des partitions en arrière. Puis à mes élèves de guitare, d'ailleurs, en passant, mon père a toujours dit qu'avec des études en musique, je finirais ma vie en prison. Il avait raison. Donc, mais bref, je montre à mes élèves comment faire des gammes sur le manche, comment faire do, ré, mi, fa, sol, des choses comme ça. C'est pas ça, jouer de la guitare. C'est juste un exercice technique qui leur donne la souplesse des doigts pour pouvoir faire ce qu'ils veulent avec après. Donc, c'est la même chose avec la méditation. La méditation comme telle, le moment où je suis assis, où j'imagine mon objet à ce moment-là, c'est pas ça le bout intéressant. OK? C'est pas ça qui est le bout le plus bénéfique. C'est de voir des changements dans mon esprit après ça. Je vous donne un exemple. Des fois, j'ai de mes étudiants que ça fait 2-3 ans qu'ils méditent, puis ils me disent, Maya, j'ai encore des méditations qui sont horribles. Savez-vous quoi? Moi, ça fait 15 ans que je médite et j'ai encore souvent des méditations horribles. Mais est-ce que j'ai vu des changements dans ma vie? Absolument. On médite pour voir des changements dans notre vie. Comme même chose, on va faire des gammes sur une guitare pour être capable de jouer des pièces après. Meilleure manière de voir que la méditation fonctionne, c'est quand vous commencez à... Moi, c'est toujours la question que je pose à mes élèves. Est-ce que tu as vu des changements dans ma vie? Pas dans ma vie, dans leur vie. Puis ils répondent, ah ben oui, mon Dieu, je suis bien moins stressée, je lâche prise plus facilement, je suis beaucoup moins anxieux. Bon, mais ça, c'est la preuve que la méditation, ça fonctionne. Parce que même si vous êtes super zélé, là, et que vous méditez 30 minutes par jour, qui en passant, c'est beaucoup pour un débutant, là, mais disons que vous méditez 30 minutes par jour, il reste quand même 23h30 dans la journée pour que ça aille mal, OK? Ce 23h30-là est beaucoup plus important que le 30 minutes qu'on médite. Excusez-moi. Hey, on sent-tu mal de tousser maintenant? Je vous jure, j'ai pas le corona, je vais juste prendre une petite gorgée. Donc, à ce moment-là, d'imaginer l'objet, comme je disais, c'est quelque chose qu'il va falloir faire et refaire, comme on fait un entraînement à ce moment-là au gym. OK? C'est-à-dire que c'est pas parce que je l'ai fait une fois que je vais voir des différences. OK? C'est du moyen-long terme. Je donne un petit exemple. Quand j'étais... excusez-moi. Quand j'étais en Belgique, il y a une dame, après un atelier que j'ai donné, elle vient me voir. Puis elle dit, écoute, moi, j'ai essayé la méditation, puis je vois aucun bénéfice. Là, je dis, pour vrai? Je dis, c'est rare que les gens ne voient pas des bénéfices. Puis je dis, ben, vous avez médité pendant combien de temps? Puis là, elle me dit 3. Je dis 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Elle dit non, 3 fois. Ben, c'est sûr qu'après 3 fois que vous allez méditer, essayer d'imaginer votre objet, il n'y aura pas de différence. C'est la même chose comme faire un régime. C'est pas parce que j'ai mangé de la salade une fois que j'ai perdu 40 kilos, là. À part peut-être la salade contaminée au E. coli, là, mais à part ça, là, ça va prendre la répétition. Puis la méditation, comme ça, de concentration, c'est super ingrat, parce qu'on voit pas les résultats immédiatement. OK? Vraiment, je finis ma période de méditation, puis OK, j'ai pensé à une fleur pendant 5 minutes. Et alors? Moins pis. Et c'est vrai, moins pis. Comme je le dis, je le répète, c'est vraiment juste un exercice technique qui me permet de dire, au lieu de penser à plein d'affaires, là, au lieu de penser à plein de choses, pense à ce moment-là à ta fleur. Quand ça se met à penser à plein de choses, ramène l'image de ta fleur à ton esprit. Et ça, encore une fois, ça a l'air de rien, mais vous êtes en train de faire des poids et haltères pour votre conscience, pour qu'éventuellement, dans la vie de tous les jours, quand votre esprit va s'emballer,
vous allez être capable de le ramener. Mais si vous n'êtes même pas capable d'imaginer une petite fleur, pensez-vous que vous allez être capable de vous mettre dans un état de patience, de vous mettre dans un état de compassion ou de vous mettre dans un état de lâcher prise? C'est sûr que ça n'arrivera pas. Si vous n'êtes même pas capable de faire la tâche la plus simple qu'on peut demander à l'esprit. Mais vous allez voir, c'est simple de demander à l'esprit, pense à une fleur pendant 3-4 minutes, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile parce qu'on ne l'a pas entraîné. Souvent, on laisse notre esprit aller, et donc dans toutes sortes d'émotions, toutes sortes de pensées, mais c'est rare qu'on, vraiment avec l'intention, qu'on ramène à ce moment-là l'esprit dans des vertus. Donc, la méditation de concentration, juste pour être sûr que c'est clair, c'est vraiment juste un exercice technique que je fais à répétition pour arriver à avoir la souplesse de l'esprit qui va me permettre, avec cette souplesse-là, cette dextérité-là de l'esprit, de faire ce que je veux avec dans la vie de tous les jours. Donc, je m'entraîne à ce moment-là à faire ça régulièrement pour arriver à avoir cette souplesse-là. Donc, juste des petits pratico-pratiques. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez peut-être déjà suivi des cours, mais juste un petit rappel à ce moment-là. Donc, comme n'importe quel entraînement, c'est sûr que plus on en fait, mieux c'est. Donc, à ce moment-là, on essaie d'en faire à petite dose, que ça soit 5-6 minutes. On essaye à tous les jours, mais si c'est pas à tous les jours, là, savez-vous quoi? C'est vraiment pas grave. Je donne un exemple. J'ai toujours eu 2 types d'élèves de guitare. Ceux qui pratiquent vraiment beaucoup, puis ceux qui pratiquent jamais. D'après vous, lesquels qui avancent le plus? Ben, évidemment, ceux qui pratiquent tout plein, mais pensez-vous que ceux qui pratiquent pas, ils avancent pas? Mais non, ils avancent quand même parce qu'ils ont 1 heure de guitare par semaine avec moi. Puis 1 heure avec moi, ben, c'est pas rien. Mais, blague à part, sont 1 heure une heure de guitare par semaine meilleure que ceux qui en font 0. OK? Et ça, je les aime, ces élèves-là, parce que je fais de l'argent avec eux autres, là. Ils durent longtemps, là, parce qu'ils avancent tellement pas vite, là. Mais vraiment, l'important, c'est de le faire régulièrement. Donc, prenez le temps, puis là, vous avez le temps, je suppose, pour la plupart d'entre vous, à ce moment-là, de prendre 5-10 minutes par jour. Vous asseoir tranquillement. Essayez de juste penser à une chose, votre objet. Puis c'est important de garder le même objet pendant plusieurs semaines, même mois, parce que ça fait un ancrage psychologique. C'est comme quand on entraîne un petit chien, on l'entraîne à revenir au pied toujours au même endroit. OK? Donc, la même chose, mon esprit, je veux l'habituer à revenir toujours au même objet. OK? Donc, à ce moment-là, je le ramène toujours à ce moment-là sur l'objet que vous avez choisi. Et faites ça à courte dose pendant 5-10 minutes. Même si c'est 2 minutes, c'est mieux ça que rien du tout. Et comme ça, tranquillement, vous allez avoir de plus en plus la force sur votre esprit, au lieu que ce soit l'esprit qui ait de l'emprise sur vous. Mais encore une fois, les résultats, ça ne sera pas instantané. Réalistement, la méditation, d'habitude, nos cours, nous, Centre Paramita, c'est sur 3 mois, 12 semaines. Parce que réalistement, c'est à peu près ça que ça prend. Donc, il faut tout de suite être motivé, mais comme je disais hier, pour ceux qui ont écouté la vidéo, des fois, on se dit « Ah, 12 semaines, c'est long. » Mais vous allez exister dans 12 semaines. Là. Puis le vous, de dans 12 semaines, quand il va être rendu dans le moment présent, va être content d'avoir ces bénéfices-là. Donc, c'est sûr aussi, dans les textes, ils disent que c'est mieux de méditer le matin. Juste pourquoi? Parce que l'esprit est plus malléable à ce moment-là de la journée. Souvent, à la fin de la journée, notre esprit est fatigué. Il a déjà travaillé beaucoup. On s'est déjà posé beaucoup de questions. Donc, c'est sûr que le matin, c'est plus facile. Mais c'est vraiment des conseils aussi pour ceux qui faisaient la vie monastique. Donc, pour nous, à ce moment-là, qu'on a une vie normale, c'est mieux de le faire à un moment propice. Et faites-les, si possible, à tous les jours. Mais si c'est une journée sur 2, c'est déjà ça. C'est une journée sur 3, c'est déjà ça. Tu sais, très honnêtement, moi, au début, quand j'ai commencé à méditer, je méditais 1 fois par semaine durant mon cours de méditation. C'était tout. Parce qu'honnêtement, je trouvais ça difficile. J'étais beaucoup anxieuse, donc ça me brassait beaucoup en dedans. Mais juste avec ce 1 fois par semaine-là, j'ai commencé à avoir des bénéfices. Pas durant ma période de méditation, entre les périodes de méditation. Tranquillement, ça fait « Wow, je suis moins stressée. Wow, je suis moins anxieuse. Je suis capable de lâcher prise. Je suis capable d'être dans le moment présent. » Donc, vraiment, à ce moment-là, d'essayer de faire des poids et haltères pour l'esprit,
vous allez voir des bénéfices assurément. Peut-être pas tout de suite, mais dans le futur, assurément. Donc, on va méditer ensemble, OK? À peine, encore une fois, juste un petit 2-3 minutes. Je veux juste que vous vous assoyez confortablement. La position du corps, c'est pas si important que ça, parce que justement, c'est la conscience mentale qui médite. C'est pas le corps. Donc, juste d'être confortable. Et je vais faire un petit chant qui va juste durer quelques secondes. Puis après ça, on va juste pendant 2-3 minutes essayer de imaginer un objet. Et c'est sûr que vous allez penser à d'autres choses. C'est normal. Moi aussi, OK, honnêtement, mon esprit va aller ailleurs. Aussitôt que je vais m'en rendre compte, je vais me ramener sur l'objet. Et dites-vous, à chaque fois que vous en rendez compte et que vous ramenez à votre esprit l'objet, c'est réussi. OK? Il n'y a pas de manière de mal méditer parce que juste d'être assis là et de rien faire et de prendre cette pause-là, déjà là, vous êtes en train de vous déposer un peu. Déjà, juste le fait de prendre ce temps d'arrêt-là, même si vous trouvez ça long, à la limite, vous êtes en train de pratiquer la patience. Et si jamais la méditation va vraiment pas bien, là, vous avez aucune maîtrise de l'esprit, là, vous n'arrêtez pas d'avoir plein de pensées, pis tout ça, mais vous êtes en train de pratiquer le lâcher prise. En train de vous pratiquer de ça se passe pas comme je veux, j'ai pas le choix de lâcher prise. Donc, c'est jamais perdu ce temps d'arrêt-là. On ne peut pas mal vraiment méditer. Il y a toujours quelque chose qui se pratique. Donc, vraiment juste un petit 2-3 minutes. Là. Sashi Puki Chukshing Metokram Rira Plishing Ing Degen Badi Sangi Shing Tumik Te Volwayi Jogo Nam Tak Shing La Chubashu Idam Guru Retna Mendelakam Niryatayami. Jangchum Semchum Rinpoche Lakye Padam Kigyo Chik Kipanyam Pame Payang Kone Kongtu Pelwa Shon.
Donc, merci à tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci à ceux qui ont répondu. Là, je vois, il y en a qui avaient répondu l'habitude, justement, qu'est-ce que ça veut dire méditation. Fait qu'une petite étoile pour vous autres. Merci pour tous les bons commentaires aussi. Puis, il n'y a pas peur de partager la vidéo. Là, vraiment, mon but, c'est d'essayer de faire le plus possible du bien à tout le monde. Donc, demain, on va parler de la patience, justement, comment utiliser notre esprit à développer la patience. Donc, allez en paix, mes poussins. À demain!